Et salut à tous, c'est bienvenue sur ce deuxième gameplay consacré à Death Stranding 2. Alors, je pense que c'est une louche normale ou pas, je sais pas. Peut-être une cinématique. C'est bien, au moins il montre un peu plus ses fesses. Ah, c'est pour le bruit. Alors, cauchemar ou pas cauchemar? Là, ils nous ont quand même teasé un peu l'attaque d'un échoué géant. Mais est-ce que c'est un échoué genre calamar ou comme ça, ou un géant géant comme on l'a battu dans le... Ça faisait trop longtemps, Sam. Ah, Je vous voyais comme un bon ami, de ceux qu'on n'oublie jamais. il a plein le goût de vieux le doc, non? C'est pourquoi j'ai pris mes précautions. Pour être sûr que ce message soit uniquement diffusé à votre arrivée. Les capteurs étaient réglés pour scanner vos données biométriques. Rien de bien sorcier. Ah, il a encore les vieilles manettes. Vous voici dans ce qui était à la base un laboratoire de géophysique érigé pour étudier les séismes. Et C'était pour quoi ça, le monde, le truc qu'on a ici, vu là? C'était pas l'appétence la uniquement sur Terre? les portails interplaques, les courants de poids ainsi que les séismes. Et comme je l'ai découvert, des données de recherche sur l'autre côté. Ce que je m'apprête à vous dire, je l'ai appris en ayant passé un peu de temps ici. Imaginez Oula, que ceci ça devient est le chelou laboratoire. avec les corps qu'il y a derrière. Bien qu'il soit assez proche de la pointe nord de l'Amérique du Sud, le continent est entièrement coupé de nous par une ceinture de poids. Et on n'a donc aucune idée de ce qui se passe là-bas. Pas plus qu'on ne connaît l'état d'un autre Ah, continent que le nôtre. il y en a un qui va devoir aller Les là-bas. chercheurs ici essayaient d'établir le contact avec le reste du monde. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour, puisque le complexe a autrefois servi à lancer des satellites de recherche. Ils ont donc tenté d'envoyer toutes sortes de sondes et de drones dans l'espoir d'acquérir des données d'observation. Mais sans Il succès. est toujours aussi chelou quand même. La Terre, voyez-vous, est entourée d'un épais voile de chiralium, ce qui rend les appareils électroniques inopérables en altitude. Alors ils ont tenté une approche par l'océan. Eh oui, mais ce fut en vain. La haute concentration de chiralium dans l'eau de mer la rendait trop corrosive. Inévitablement, tous leurs navires ont sombré. Peu après, les chercheurs ont observé des oiseaux plutôt étonnants dans les environs, d'une espèce non native de cette région. Petit, petit, petit. Ah, Ceci, cher ami, il est défoncé, c'est pas possible. non loin du labo, ils ont découvert une curieuse anomalie. En fait, la zone environnante était largement contaminée par le chiralium. Ouais. Si c'est pas beau, ça. Les chercheurs qualifieront plus tard cette anomalie de portail interplaque. Mais une étude plus poussée a révélé qu'elle était apparue quand vous avez commencé à étendre le réseau chiral en Amérique du Nord, et que le portail grandissait de concert avec le réseau lui-même. Ce qui n'était qu'une minuscule fissure spatiale est devenu bien plus que ça. Les chercheurs ont bien sûr installé des caméras pour étudier le portail et son environnement. À leur grande surprise, ils ont filmé des marsupiaux assez peu communs. Oui, le genre d'espèce qu'on ne s'attend pas à rencontrer en Amérique centrale, à l'instar des oiseaux. Pour confirmer leur hypothèse, ils ont envoyé un robot autonome à travers le portail. Les échantillons de sol qu'il a prélevés coïncidaient avec les données géologiques répertoriées pour l'hémisphère sud. Peu de temps après, plusieurs hommes et femmes ont franchi le portail. Ils parlaient anglais,
Et ils ont confirmé qu'ils venaient effectivement De de la l'Australie. lointaine Australie. Nous savions enfin que le monde en dehors de l'Amérique centrale et du Nord avait survécu. Nous n'étions pas le dernier bastion de l'humanité, mais l'Australie était elle aussi victime du Death Ouais, Stranding. l'Amérique n'était pas Déterminés, les chercheurs se sont des mis à principales touchées. collaborer avec Bridges. Il n'y a Et que ils ont l'Amérique mené dans une dans le monde, bataille non? de test, pavant la voie à une expédition pour l'Australie qui poserait les fondations de l'extension du réseau chiral. Après, bien sûr, avoir installé le matériel de surveillance qui leur permettrait d'observer le portail depuis le côté mexicain. Aujourd'hui encore, il est essentiel puisque l'Australie n'est pas encore connectée au réseau chiral. Les UCA ne rêvent peut-être pas de conquête ni de contrôle, mais ils ne laisseront pas n'importe qui utiliser le portail. D'ailleurs, c'est l'une des principales raisons qui les a poussés à relier l'Australie au réseau en premier lieu. Bien. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le portail Interplaque. Non, normalement, on a fini notre mission, non? Il fallait juste aller jusqu'au laboratoire. Quelque chose de bien plus important. Vous permettez que je fasse une pause? Je dois aller prendre une douche. Séisme de portail détecté. Sam, un gigantesque échoué Voilà. vient de faire son apparition. Nous préparons votre armement. Accédez au terminal en haut et prenez tout ce qu'il vous faut. Nous comptons sur vous. Allez. Utiliser la douche, ouais, je suis sur la douche. J'ai plus de grenades, je pense. Manifestation d'échouée imminente. Accédez au terminal de livraison pour vous préparer au combat. Qu'est-ce que je porte encore? C'est le truc que j'avais ramassé. Retraite pour le transport de cette marchandise et bienvenue. La Ok. livraison sera confiée à un autre porteur. Pistolet, on en a encore. Ah, les grenades. Là. Allez. Alors c'est quoi? C'est une pierre? Un géant géant? Ah, le géant géant sans les lance-roquettes et trucs comme ça va être compliqué. Ouh, je pense que je l'ai vu dans le trailer celui-là. Ouais, c'est lui. Bon, celui-là on ne le connaît pas, on l'a jamais affronté, il est pas dans le premier, je pense. Ouais, je suis sûr. Ah, lui, apparemment, il aspire les trucs, fais attention. Et comment on peut résister à ça? Grenade. Il y a pas un moyen de bien esquiver, quoi. C'est ça le truc chiant, un peu. Bon, arme, j'ai pas l'impression que ça sert beaucoup, c'est... Esquive, L2, appuyer sur... D'accord, ok. Ah, voilà.
Ah, ça manquait trop dans le premier. Alors, il voulait... Bon, ça n'était pas la bonne esquive. Ah! Ah merde, mais il y a des cons. Il y a des cons qui flottent là-bas. Merde. Ah, je sais pas ce que plus d'énergie sur l'arbitre. Ok. Je ne vois plus rien. Je suis quelque part dans la menace, mais... Je voulais juste déposer. Déposer. Non, non, là, je voulais esquiver, là. Merde. Il est en train de me bouffer. Bon. Je vais pas pleurer, mais bon, je suis à deux doigts. Allez, prends ça. Merde. Oula, j'aime pas ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire toute cette violence, putain? Ah mais là... Non! Non, est-ce que ça? Un fusil là, les gars. Merci Jerry, mais un bon petit.
J'ai gagné? Je n'ai pas gagné. Là oui. Wow. Bon, dans les combats, il y a du mieux, mais bon. Allez, donne-moi des petits cristaux par milliers. Ou pas. Ah oui. Ah, il me faisait penser beaucoup aux monstres un peu comme des cercueils dans Elden Ring, là. Ça, c'est beau. J'aime bien ça. Est-ce vraiment? Votre niveau de porteur est affiché. J'étais très très nul, hein. Sam, c'est Alex. Vous avez réussi. On a confirmé la cristallisation chirale de l'échoué géant. La densité chirale sur place diminue rapidement. Je pense qu'on n'a plus de soucis à se faire. Vous avez sauvé beaucoup de vies en tuant cette abomination. On ne l'oubliera pas. Allez vous reposer dans la chambre privée du laboratoire. Encore? Vous l'avez mérité. Par contre, là, j'ai des trucs à recycler, là, parce que j'ai plein de poches de tout, quoi. J'aime bien parce que ceux qui te balancent l'équipement, ils m'ont pas lancé un flingue, quoi. Par contre, il y a toujours ces ralentissements dès que tu tues quelqu'un ou que tu prends quelque chose. Ça, je suis pas trop fan. Je sais pas pourquoi là, ils ont fait ça. Mais bon, vu que c'est dans le deuxième, c'est visiblement un choix. Merci beaucoup. Détecté. Notez que leur utilisation est interdite dans l'enceinte du complexe. Bonjour, Sam. Des choses disparaissent tout le temps, mais on... Votre niveau de porteur est affiché. Sam, je dois vous avouer que vous avez l'air claqué. Vous savez, ne vous tuez... Commande honorée. Bon travail. Mais, retournons dans la chambre. Je pense qu'on va attendre la deuxième partie du discours de Deadman.
Les petites ailes comme ça de la fille, je pense que ça doit être... Il y a sûrement une citation au Nintendo, une connerie comme ça, non? Comme je le disais plus tôt, je dois vous parler de quelque chose à propos de Lou. Après De loup. votre départ de Bridges, j'ai décidé de faire quelques recherches sur le passé de BB-28, c'est-à-dire Lou. J'ai trouvé les dossiers de mise hors service des bébés. D'après ces dossiers, BB-28 aurait été marqué pour destruction, et par conséquent incinéré il y a 4 ans. Soit bien avant que vous ne rencontriez Lou. C'est BB-28? C'est l'enfant qui a été officiellement... Non, c'est ma identifié en tant que bébé limited 28. edition. Mais observez-le bien, Sam. Vous verrez immédiatement que ça ne peut pas être Lou. Regardez sur son coude, pas de tache de naissance. Rien. Ça signifie qu'il y a à présent un deuxième BB-28 dans cette histoire. Quoi? Celui avec lequel vous avez fait l'aller-retour dans l'Ouest. Il n'y a pas si longtemps. C'est Lou. D'après le règlement, un numéro de série unique était attribué à chaque bébé. Il ne peut donc pas exister 2 unités avec le même numéro. Alors j'ai comparé les détails avec les entrées les plus à jour dans la base de données des UCA. Et non, il n'y a aucune raison de croire que BB-28 ait survécu. Ce que j'essaie de dire, Sam, c'est que le bébé qui vous a accompagné dans votre traversée de l'Amérique, Lou, n'a jamais été enregistré dans la base de données officielle. Alors, d'où peut bien venir Lou? Pour l'instant, je l'ignore autant que vous. Mais bien que ça paraisse inquiétant, je pense que cela pourrait jouer en votre faveur. En effet, les UCA et Bridges n'ont pratiquement aucun moyen de localiser un bébé sur lequel ils n'ont aucune information. C'est une chance parce que, s'ils apprenaient l'existence d'un bébé capable de grandir en dehors de sa capsule, ils voudraient le retrouver pour l'étudier. Leur ignorance est donc une bonne nouvelle. Oui, mais ça pose de nouvelles questions. Vous pourrez élever Lou en paix. D'ailleurs, comment va Lou? Tous les deux, vous formez une petite famille. Pourquoi avoir maquillé la... Enfin, J'ai maquillé. des cadeaux pour vous. Quelque chose à rapporter chez vous. De la drogue. Hein. Une série de vaccins à administrer à votre enfant durant sa croissance. Afin que Lou ait une longue et heureuse vie. Et... il est bien connu que les enfants ont peur des piqûres. Ceci permettra peut-être de calmer Lou. C'est un gage de mon affection. En fait, BB-28, on l'a pas eu intentionnellement, nous. C'était vraiment le fou du destin qu'on on avait accompagné le mec. L'avenir lui est réservé. Enfin bref. Le Il West y a autre spécial. chose dont je souhaitais vous parler. Comme vous le savez, chacun est censé rejoindre sa propre grève à sa mort. Sauf que dans mon cas précis, je ne suis pas né d'une mère. J'ai grandi dans un utérus artificiel. On s'en noir et blanc maintenant. Et il me manquait quelques organes que l'on m'a transplantés. J'étais incomplet et me croyais privé de grève. Mais je ne pouvais me résoudre à l'accepter. Je suis rentré étudier le A et le K et la grève. Je me suis plongé dans le travail, Sam. J'ai persévéré. Mais je crois avoir fait tout mon possible. Au bout du compte, je reste une sorte de créature de Frankenstein. Un monstre qui arrive en fin de course. Du pas ça. En tant que docteur, Bébou. je le sais. Je n'en ai plus pour longtemps. Je consacre donc le temps qu'il me reste à la recherche. Et c'est pour ça que je suis là. Pour me concentrer sur la grève. Il y a tellement de données ici, Sam. Sur la formation des grèves, sur les passages par les grèves, sur la relation entre elles et les portails interplaques. Toutes les preuves que l'on peut souhaiter. Pas suffisamment pour résoudre tous les mystères, mais assez pour que je puisse faire une découverte personnelle incroyable.
Le fait que j'ai une grève, après tout. Peu importe la manière dont je suis né. J'ai vécu en tant qu'humain. Alors je dois posséder une grève, comme tout à chacun. Je ne suis pas une machine, mais une personne avec un A et un K, et la grève qui va avec. Pour finir, j'ai une chose à vous avouer. Et des excuses à vous présenter. Je vous ai dit un jour que je n'avais pas le Dooms. Mais il se trouve que c'est faux. Je ne vous mentais pas, entendez bien. C'est juste que je l'ignorais. Ce n'est qu'après avoir trouvé ma grève que je l'ai compris. Réaction allergique chirale. Il est mort? Je sens que le moment approche. Je pars vers la grève, Sam. Vers ma grève. Prenez soin de vous. Pas d'explication? C'est bizarre parce qu'il y a des émotions un peu contrastantes. C'est-à-dire que je suis content pour lui parce qu'il a une grève, donc ça démontre qu'il est bien humain. Malgré lui, il avait des doutes. Mais c'est enfin triste. Sam. Est-ce que t'étais au courant? Non. Je le découvre, moi aussi. Désolé que Deadman soit mort. Mais il aurait été ravi d'apprendre que tu as pu étendre le réseau des UCA jusqu'à son laboratoire. Mais c'est pas une mauvaise... Enfin, je trouve que c'est pas une mauvaise fois pour Deadman. Il reste plus qu'à rentrer. Lou te manque tant que ça? Je me suis dit qu'il va y avoir une petite merde au retour. Sois Hein. fière, Sam. Toi aussi, tu lui manques. Bon, rien à nous. Non, je suis content pour la... Enfin, pour... C'est triste parce que c'est un des meilleurs personnages du premier. Mais, enfin, à la fin, il était bien humain, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On peut... Salut Sam. À propos du message que Deadman vous a laissé, vous comprenez qu'il voulait vous dire tout ça lui-même, j'espère. Il ne voulait pas que ça vienne de moi ou de quelqu'un d'autre. Ah, mais du coup, il doit nous donner les vaccins, lui, non? Évidemment. On va aussi poursuivre ses recherches à sa place. C'est sûrement votre attention, mais vous pourriez vous occuper de la dernière commande qu'il vous a laissée. Autre chose, vous pouvez maintenant utiliser votre CCP pour construire des générateurs et des ponts. Si vous les construisez sur vos trajets de livraison, vous ferez sûrement le bonheur d'un tas d'autres porteurs, croyez-moi. Et qui sait, il pourrait bien vous rendre l'appareil un jour. Au fait, vous pouvez maintenant fabriquer des trikes équipés de 2 roues avant. Vous pourrez les construire, les charger ou les réparer à n'importe quel endroit disposant d'un garage, comme celui-ci. Ce véhicule fonctionne sur batterie, donc si vous êtes à court de jus dans la nature, vous pourrez construire un générateur pour le recharger. Veillez juste à ne pas tomber en panne de batterie hors de la zone couverte par le réseau. Votre CCP ne peut construire des générateurs ou d'autres structures que si vous avez une connexion réseau. Ouais, je suis prêt Et à prendre sans un ou deux couverture, de CCP. Vous devrez donc abandonner votre trike ou attendre que les panneaux solaires le rechargent, ce qui peut prendre un peu de temps. Merci encore, Sam. Merci à vous d'avoir connecté l'ensemble du Mexique. Soyez prudents et passez nous voir la prochaine fois que vous serez dans les barrages. Ouais, j'ai un doute, il y a une zone où je pense qu'il y a un mec caché, quoi. Sam, je viens de consulter la liste des associés des UCA. Tu peux dormir tranquille.
Toutes les données concernant ta vie en cavale ont été effacées. Alors quand tu te seras occupé de la dernière demande de Deadman, tu pourras rentrer à la maison. Accède au terminal sur place pour voir les détails. Je m'occupe de Lou. Concentre-toi sur la mission. Mais les vaccins qui nous a fait voir, ils étaient en hologramme, donc on devrait livrer le cadeau pour Lou. Oh. Ah, bah, c'est le retour à la maison. Hein. Ce conteneur de marchandises est conçu pour être fixé sur la poitrine. Les mots pour Lou sont inscrits dessus. Bon, on va pas remettre Lou. Je te sens. C'est. Easy. On sait jamais. Je vais même en prendre 2 de CCP. Allez. On va essayer le véhicule. Et est-ce que je peux avoir une truc des UCA? Mais voilà, là. Là, il y a forcément quelqu'un, là. C'est pas possible. Là, avec la truc, je vais pas aller trop loin. Hein. Peut-être là et... On verra. Utiliser le véhicule. Non. Oula. Oula. C'est pas très maniable ce truc. Ah, attendez, oui. Je connais un artiste très doué. Gracias Sam, vous êtes... D'accord. Walking towards the light that guides you home. Whisper, whisper, whispering, whispering. Nobody is nobody knows. If they bothered to see from the caged up eyes, nobody cares, nobody knows. But it's just how it goes. It's just how it goes. It's just how it goes. Sortie de la zone couverte. Wasted breath, I'm mindless still. Simply stone. To carry your weight into oblivion. Deep into the unknown. Entrée dans la zone couverte par le We réseau have no viral. choice to where we're thrown.
just how it goes. It's just how it goes. Oh, pourquoi elle a fini la musique? Ah, ça fait plaisir avec les oreilles parce que j'ai le casque PlayStation avec le son 3D là, t'entends le vent dans les oreilles, c'est selon ta vitesse, c'est super. Hein? Intrusion détectée. Intrusion détectée. Alerte de niveau 5. Ennemi armé non identifié en approche. Votre abri est attaqué. Merde. Je dois les sauver. Et vite. Ouais, surtout que elle peut pas se téléporter avec nous. Il est où ce putain de fond? C'est pas le moment. Je n'ai pas d'arme. Oh putain, c'est des robots. Putain, ils m'ont coincé. Et je n'ai plus de batterie. Jamais de la vie j'arrive à passer en dessous, bien d'accord. Bon. Il va y avoir des combats. T'es semé? Ok. Par contre, j'avais pas pris là au début. Je vais peut-être plutôt aller vers là-bas. Ça, on les évite. Mais bon, ils ont quand même une belle armure et moi, avec, j'ai l'air un peu con avec mon flingue et mon taser là. Wow, c'est pas vrai. Bon allez, on va passer le truc, mais bon, on est à pied. Ça va être long. Bon, vu de dehors, ça a l'air calme. Oui, oui, dégage. C'est la première fois qu'on joue dans une structure. Merde.
Bah ici y a rien. Hein. Ok, alors là c'est les empreintes de Fragile. Un chemin souvent utilisé, c'est forcément par là. Ah, je vois plus c'est pas. Ça fait du bien. À partir de là, il n'y a plus de pas. Ah, on les a retrouvés. Il y a un truc là-bas. Oh non, putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, elle est pas morte. D'accord. Pourquoi elle a de la poisse sur les yeux? Non, de la poisse. Elle a utilisé ses pouvoirs? Lou. D'accord. Du trailer, ils avaient fait voir un autre truc, c'est pas ça. Ils avaient fait entendre un autre truc. Je t'ai soigné du mieux que j'ai pu. Mais où est Lou? On s'est fait attaquer. Ça s'est passé tellement vite. Ça n'empêche, en 2 journées, j'ai rallié le Mexique, quoi. Intrusion détectée. Intrusion détectée. Alerte de niveau 5. Ennemi armé non identifié en approche. C'est les mecs en orange. C'est quoi ce truc à une roue, quoi? Le truc le moins stable que...
Ouais, c'est les mecs en orange. J'ai tenté de faire un passage avec l'eau. Mais je ne pouvais emporter que mon équipement. Et c'est pas comme ça que je voyais ce bébé. On n'avait absolument aucun moyen de s'échapper ensemble. Ce que je pouvais tenter de mieux, c'était de faire passer Lou. Seulement Lou. Voilà, et moi j'avais compris du trailer qu'elle mourait. Mais alors comment le mec il a loupé son coup? Ou ils étaient intéressés que par le bébé? C'est-à-dire quoi, qu'elle a pas réussi à emmener le bébé très loin? Je n'ai pas pu protéger Lou. Je te demande pardon. Je suis désolée. Désolée. Oula, qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Ouais, Bobby, il va avoir genre un Dooms lui aussi, son K et son A. Lou, Il peut séparer son âme. Ou il est mort. Non, il est pas mort. Sam, qu'est-ce qui se passe? est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Ou il a un Dooms ou il est mort. Tu peux pas. Tu vis plus. Enfin, déjà des larmes viriles, non? C'est trop tôt. Un mois plus tard. On se refait la scène du début, mais avec l'âme de Lou. Ouais, c'est le début de l'histoire. Pour revenir chez nous. C'est un mauvais rêve, genre. Ah, merde. Moi je pense plutôt qu'il a une sorte de doom, mais pas qu'il est mort. On pourrait pas faire ça. Donc. Merde.
Wow. Lui, il est mouse costaud, lui. Et c'est aussi le truc que maintenant Sam arrive à aller voir quand il est prêt, ça aussi c'est... Oh loup. Ça aussi c'est bizarre. Hein. On n'avait absolument aucun moyen de s'échapper ensemble. Échapper ensemble. Échapper ensemble. Ah. La revoilà. Ce que je pouvais tenter de mieux. Non, c'est pas la même, elle est de couleurs différentes. Seulement l'eau. On l'a vraiment fait. Regarde. Hein. Bon. Ils l'ont pas tué parce qu'ils sont sûrement venus pour ça. Pour le bébé. Parce que le bébé il doit avoir quelque chose de spécial si ils ont essayé de faire croire qu'il était pas mort. Sam. Je sais que je ne peux rien faire pour racheter ma faute. Je le sais. Moi, tout de suite, la question qui me vient, c'est comment il fait à avoir de la bière dans ce monde. Il manque Kiral. La dèche. Sam. Cesse de te faire du mal. S'il te plaît. Donne-moi ton arme. Il n'y a plus rien pour toi ici. À part de la tristesse et des regrets. Tu ne peux pas continuer comme ça. Viens faire un tour avec moi. Ah ouais, il a les cheveux blancs, genre pour le traumatisme, un truc comme ça.
Drawbridge. Tu vas rencontrer mon équipage. C'est le son de bébé. Pour toi de commencer. C'est la musique de bébé. Beau voyage. Un nouveau voyage commence. Drawbridge. Il est noir et blanc. Pourquoi il est noir et blanc? Substance toxique éliminée. Taux d'alcool dans le sang négligeable. Bien moi. Eh bien, on dirait que t'avais besoin de repos. J'espère que tu aimes ta nouvelle chambre. Installe-toi, fais comme chez toi. Hé, attends, une minute. Où est la capsule? Où est Lou? Du calme, Sam. Lou est avec moi. Tu nous verras bientôt. Moi, je commençais à penser qu'en fait, qu'il y avait que nous qui voyaient Lou dans le bocal. La chambre, c'est un peu la lèche, là. On est passé de 5 étoiles à difficilement rentable. Donc, tu te poserais pas la question pourquoi t'es noir et blanc? Un gris? S'habiller peut-être, ce serait bien de s'habiller, je trouve. Non. Pas. Torse nu. Bienvenue chez Drawbridge, Sam. Et sur le DHV Magellan, notre base mobile d'opération. Suis-moi, je vais te faire visiter. Voici l'armurerie du vaisseau. Tu peux y contrôler tes armes et te familiariser avec elles. Par ici, ce sont les chambres des autres membres de l'équipage. Elles ressemblent beaucoup à la tienne. Et la douche se trouve là-bas, au fond. C'est un sacré vaisseau que vous avez là. Un cadeau des UCA, j'imagine. Non, je te l'ai dit, Drawbridge est un groupe civil. Mais on a un généreux mécène qui ne manque ni d'argent ni de technologie. Sûrement un gros bonnet des UCA. Je peux pas te dire. On s'est jamais rencontrés. Il tient à sa vie privée. Quoi, sérieux? Ça promet. Me dis pas que les cops, c'est conneries. C'est vrai Bon. qu'on nous a déjà dupés et manipulés tous les deux. Personne ne se demandera pourquoi ils Mais sont quand lui. il respecte ses engagements, ça me va. Peut-être parce qu'on voyage dans la grève ou dans le... Voici le quartier général de notre petite opération. Le pont du DHV Magellan. Il est systématiquement comme ça en phase de déplacement. Lui, c'est Arman, notre médecin et géophysicien attitré. C'est aussi le capitaine et le pilote, comme tu peux le constater. Et une autre personne atteinte du Dooms. La console de navigation fournit un lien direct... Et on va pas parler du avec chat avec les les ailes. L'inconvénient, c'est qu'on est obligé de baigner dans le chiralium. Content de vous avoir à bord, Sam. Vous voudrez bien m'excuser si je ne vous serre pas la main. Vous manœuvrez ce vaisseau tout seul? Oui, mais l'ordinateur fait le plus gros du travail. Alors c'est un sous-marin?
Affirmatif. Nous naviguons dans la poix et voyageons en submersion grâce à lui. Sous la surface de la Terre, il y a des courants qui peuvent mener à peu près n'importe où. Et toi, c'est quoi ton rôle dans tout D'accord, le chat, le... Je veille à ce que les plans de Drawbridge se déroulent sans c'est tout, accroc. tout est normal. T'es la commandante? En effet, oui. Aujourd'hui, je n'ai de fragile que le nom. La classe. Alors, on va où? Actuellement, on se dirige vers le portail interplaque du Mexique. Celui que tu as ajouté au réseau pour nous. Notre destination se trouve de l'autre côté, l'Australie. On nous a chargé de la connexion. Ouais, mais je voulais finir d'abord, enfin de lever un peu les Ouais, étoiles. le problème, c'est que tout le monde veut pas faire partie des UCA. Ce n'est pas au programme, Sam. Les UCA ne cherchent pas à étendre leurs frontières. Exactement comme avec le Mexique, ils veulent faire entrer d'autres régions dans le réseau. C'est notre seule et unique chance de sauver le monde. C'est pour ça qu'on est là. Ou plutôt, que tu es là. Bah bien sûr. Ah, enfin une petite réaction. Ah non, c'est pas le chat qui fait... Lou? Ah, donc Lou est le nom de l'enfant. Eh oh, je vous dérange peut-être? Moi aussi je suis membre de Drawbridge, croyez-le ou non. Ok. C'est un grand honneur, Sam. Qu'est-ce qu'il fume, Kojima? Une marionnette? Je vous demande pardon? Non, non, je suis vivant. Et un homme libre. Lui, c'est Dolman. Un homme dont le cas s'est retrouvé coincé dans... Enfin, tu le vois bien. Il était médium spirituel avant. Quand j'étais encore fait de chair et de sang, bien sûr. Malheureusement, ma transformation m'a privé de mes précieux dons. Ah, en plus, il bouge... comme les... enfin... Sam, accéléré à 15... FPS, non? Comme dans les vieux films ou des trucs comme ça. franchement, personne ne devrait subir une telle perte. Je vous comprends. Croyez-moi, c'est vrai. C'est justement pour ça. Oui, en fait, il y a que nous qui arrivons à voir Lou dans le bocal. Tous deux dans une nouvelle aventure. De quoi vous parlez? Eh bien, prenez Lou. Oui, et partez relier l'Australie ensemble, comme vous l'avez fait en Amérique. Hein? Je suis sûr qu'un long voyage vous aidera à guérir. Ah, on est déjà arrivé au portail. Sam, nous y sommes. Pour votre information, ma main se déplace dans les courants de poids. C'est une chance puisque c'est ce qui me permet de maintenir le cap de ce vaisseau. Nous sommes près du labo que tu as connecté la dernière fois. Le DHV Magellan peut se rendre n'importe où et y faire surface, du moment que c'est à l'intérieur du réseau. C'est une vraie petite base opérationnelle mobile. Mais notre arsenal est encore réduit. On ne dispose pas encore de canons. Il faudra penser à y remédier. Malgré tout, Pourquoi le DHV Magellan va te prêter main forte. Comme toujours, c'est à toi qu'incombera la tâche d'étendre le réseau. Mais nous serons derrière. Putain, mais Sam, il se pose pas de problème. Enfin, il y a un chat. Pour que tout soit bien. Et fait de poids, avec des ailes, il lui dit rien. Notre mission est Et t'as une marionnette qui parle et il dit rien. Alors tu me dirais que dans un monde aussi bizarre que ça, c'est peut-être le moins bizarre, mais bon. C'est à l'autre bout de la planète. Comment on est censé y arriver? En utilisant le portail interplaque mexicain. Celui que vous avez déjà activé, souvenez-vous. En réalité, tout ce que vous avez à faire, c'est le franchir et connecter votre Cupidon au terminal du réseau chiral le plus proche. À mesure que vous étendrez la couverture, nous vous suivrons avec le DHV Magellan. Et évidemment, vous voyagerez avec votre enfant. Au fond, c'est ce que Lou voudrait, non? Une toute nouvelle aventure avec son papa. Vous en avez de la chance. Du coup, est-ce qu'on est les seuls à le voir ou pas, quoi? On va t'attendre. Parce qu'il faut, il a complètement pété le câble. Même s'il est sûrement pas mort, parce que bon,
Ça paraît très bizarre, quoi. Bah, en tout cas, il a pris un sacré coup. Elle est où ma base terminale? Bon. Ah oui, bah le corpus, oui, on sait ce que c'est. On peut déjà personnaliser le truc, genre mettre une batterie ou une connerie comme ça? Mais maintenant, fabriquer des accessoires personnalisés, les installer sur votre sac. Badge. On a pas le truc, mais... Tu veux repartir en balade avec papa? Alors allons-y, en route. On peut partir là? Ah oui, on se fait une petite beauté là. Rien changé. Se teindre les cheveux, on est vraiment obligé? J'aime bien la couleur de... Ah ouais, avec le spray comme ça, carrément. Oh, je le préférais, je bien avec les cheveux blancs. Voir utiliser ses armes sur la surface. Les armes, c'est parce que enfin, c'est les mêmes. Mis à part le pistolet, qui est pas vraiment un pistolet, c'est un taser. Sam, ça vous dérange si je viens? Emmène-le. Ses connaissances et son expérience pourraient être utiles durant le voyage. Et... Vraiment, Sam? Les fesses? Pourquoi pas l'avant? Je préfère le siège conducteur. Très bien. Putain, en moins d'un mois, elle a tout perdu. Hein. Est-ce qu'on va voir quelque chose sur la collection? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez le choix? On aura une nouvelle histoire secondaire par rapport au bébé et la connexion. C'était cool. Ah merde, Lucie l'a vu? Il avait vu aussi, hein. Où il a vu ça? Disons que ça, rien de nouveau. J'ai toujours eu des flashs en me connectant à la capsule. Ah, c'est Oui, mais comment lui, il les a vus? Autrement dit, les souvenirs du bébé se mélangent avec les vôtres. Je suis sûr qu'on... Sauf que là, on est sûr que c'est le bébé, parce que nous, on l'a déjà eu l'autre... Ce sera un petit peu différent cette fois. Contre l'or. Ouais, je vais encore devoir supporter ça. Sam, tu me reçois? Tu dois d'abord accéder au terminal du portail interplaque mexicain. Quand on aura confirmé la couverture du réseau, on pourra prendre le THV Magellan et se diriger vers ta position. Ok. Ah d'accord. C'est quoi ça?
c'est beau. Et là, on est encore en... Allez. Bon, en route. À défaut d'autre chose, ce voyage pourrait vous permettre de faire votre deuil. Ta gueule. Bon, là, on est encore en... Au Mexique. On doit aller connecter le portail qui nous mènera... Et du coup, ça là-bas, c'est... D'accord, oui, oui. Ok. Ah, j'ai hâte qu'il me donne le... un exosquelette, là. Oui, je disais, on est sûr à 100% maintenant que c'est vraiment les flashs du bébé, quoi. Donc ça nous expliquera pourquoi le bébé 28 est aussi spécial. Alors, qui est vraiment le bébé 28? Du coup, on sait que le premier bébé 28 a été incinéré. Vous savez, j'étais sincère quand j'ai dit que je savais ce que vous ressentiez. Mais si vous vous accrochez à votre peine, elle risque de vous entraîner vers le fond. Vous devez continuer malgré la douleur et faire ce que vous seul êtes capable de faire. Faites votre deuil, évidemment, Un coursier. mais continuez d'avancer. Ensuite, quand tout ça sera terminé, vous pourrez vous poser et réfléchir à la suite. Voilà, ça me conforte dans l'idée que... y a que Sam qui arrive à voir le bébé et tout le monde est en train de dire oui, Sam, c'est bien. Par contre, avant d'aller au Mexique, je sais pas si... Enfin, en Australie, je sais pas si ce serait peut-être pas mieux relier un peu les bases. Désolé si vous entendez un peu une voix comme ça, mais j'ai le nez bouché et j'ai attrapé froid. Ouais. Ah ouais, il fait 35 degrés, mais j'ai attrapé froid, c'est tout moi. Wow. Oh putain. Bon, pas ouf cette chanson. Par rapport aux autres qui... je trouve que c'était super. Alors, on a traversé le portail. Ouais, je dirais que ce serait pas mal du tout de se casser le plus vite possible de là. Merde.
C'est bizarre ce cercueil là parce que ça a la même forme des Cupidons là. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est une secte on dirait. C'est la première fois que je les vois. On dirait presque qu'ils font un pèlerinage. Et il traverse le portail comme ça, tranquille. J'en ai bien l'impression. Quand vous aurez étendu la couverture en Australie, le réseau chiral devrait nous apporter un peu plus de sécurité. En tout cas, il nous permettra de toujours savoir qui utilise le portail. Je dois vous rappeler que les UCA ne comptent pas empêcher les gens d'y accéder. Ils veulent juste s'assurer que tout le monde pourra se déplacer sans danger entre les continents. Moi, ça c'est la version officielle. Là, ça fait l'effet miroir. Accrochez-vous, ça, c'est un séisme de portail. Oh, oh. Il m'a l'air très puissant. On va pas connecter au Cupidon. Du portail interplaque. Prudemment. Vous avez pas le connecter ce truc? On peut rien. Ah, c'est bien. Allez, let's go. Il y a beaucoup de cryptobiotes. Ah merde, attendez. On l'a vu là, dans l'image reflet, regardez le bébé. Il est différent. Stargate, quoi. C'est le lieu le plus étrange que j'ai pu voir. Oh non, pas nous. On l'a vu pire. Oh, il y a de la poids partout. Il devrait y avoir un terminal par là. Ne traîne pas. Voilà, pas très l'impression que c'est un lieu comme la grève. La grève. Ah, un désert.
Oula, il y a du rouge là. Là, c'est en Australie, enfin, pour moi, quand je pense à l'Australie, je pense à un désert, quoi. Donc on va pas avoir beaucoup de biomes à voir, quoi. Merci encore, Sam. La connexion du continent australien au réseau chiral est stable. Et tu seras content d'apprendre qu'on est arrivé en un seul morceau. Pour info, quand tu auras regagné le DHV Magellan, notre mécène souhaite s'entretenir avec toi. Alors, c'est qui se fait ça, là? Die Hardman, peut-être? Commande honorée. Bon travail. Merci, Sam. J'aimerais te présenter quelqu'un. Bonjour, Sam. Mon nom est Charlie. Non, il ressemble pas trop à Die Hardman. Mécène Hein. de Trowbridge. Écoutez, Sam. Je veux que vous nous aidiez à connecter l'Australie au réseau. Trowbridge a été sélectionné pour superviser cette opération cruciale. Des gens ont vu vos exploits au Mexique et aimeraient que vous continuiez le combat. Qu'est-ce que vous manigancez? Hélas, certaines raisons m'empêchent de vous dire qui je suis, Sam. Mais soyons clairs, je ne suis pas de la passe et je ne suis pas votre ennemi. Ah ouais? Et alors quoi? Je suis censé croire sur parole à un mannequin sans visage? Il faut que vous me fassiez confiance. C'est Ah moi bah ça, qui ça va être compliqué, hein, finance avec ça. toute cette opération en prenant des risques sans commune mesure. Non, moi je veux voir un visage. Sinon, ciao. Un visage? Alors soit. Puisque vous refusez de me croire, peut-être croirez-vous quelqu'un que vous connaissez. Que dites-vous de ça? Désignez un ancien camarade et je vous parlerai avec sa voix. Qui préférez-vous? Qui croirez-vous? Die Hardman, non. Deadman, on l'a déjà vu. Lockne, moi j'aime bien. Ça faisait un bail. Enfin, pas vraiment. Malingen, Lockne, on est la même personne. Comme vous le savez certainement, le cas de Mama réside maintenant dans Lockne. Ajouter ma personne au leur serait plutôt perturbant, non? Mieux vaut éviter cela. Hardman alors. Sam, ici Hartman. Inutile. Il vous fera l'honneur de sa présence sur place en Australie. Deadman. J'ai peur, hein. Vous pouvez m'appeler Deadman. On va dire que je connais bien les morts. Pour autant que je sache, il a pris un aller simple pour la grève. C'est un peu prématuré. Ouais, mais alors dis-moi tout de suite que tu veux que je mette Die Hardman, quoi. Putain. Sam, ici Die Hardman. D'accord. Je récupère son profil dans la base de données. Merci pour le choix. Qu'en pensez-vous, Sam? Vous devez déjà être plus à l'aise, pas vrai? Eh, mon vieux, dis-moi, si c'est une OP officielle des UCA, qui est au courant? Ah, vous vous méprenez.
Il faut dire qu'il me reste encore bien des choses à vous expliquer. Je crois qu'il est temps qu'une certaine personne fasse son entrée. Je vous présente donc le président. Le nouveau président? Le type qui a pris le relais après Die Hardman? Pas exactement. Les UCA ont renoncé à leur régime politique présidentiel. Die Hardman en a été le seul et unique président, ce qui en fait le gouvernement mono-exécutif le plus bref que l'histoire ait jamais connu. On ne peut qu'imaginer son ressenti à ce propos. Autrefois, le président était choisi par ses administrés lors d'un vote populaire tenu tous les 4 ans. La passe, cependant, est bien plus efficace. Il peut évaluer l'opinion publique en temps réel et ainsi mettre en œuvre le meilleur plan d'action possible. Ça a conduit à l'adoption d'un nouveau modèle. C'est le président, mais... Tu viens de me dire qu'il n'était pas vraiment président. Il n'est pas le président des UCA. En réalité, il est le président de l'APAC. L'APAC est une corporation privée responsable du fonctionnement et de la supervision de la passe. Un fournisseur de services auquel on peut déléguer la gestion des affaires courantes. Votre performance au Mexique a été exemplaire. Nous vous en sommes tous extrêmement reconnaissants. Bravo. Je crois fermement que les seuls à être... Du coup, c'est quoi ça? C'est un hologramme? C'est toujours sont ceux le qui Charlie, ont là? aidé à l'établir ici, chez nous. C'est-à-dire vous, Sam. Ainsi que vous, Fragile. La passe a déterminé que vous aviez les meilleures chances de succès dans cette entreprise. La passe et le réseau chiral reposent sur la technologie des UCA. Si vous les étendez au-delà de nos frontières, alors vous étendez leur influence aussi, pas vrai? Votre crainte est justifiée. Mais cela dit, ce ne sont pas les UCA qui ont pris la décision finale. C'était la PAC, une corporation d'ordre privé. Les UCA ne sont en aucune façon impliqués dans cette histoire. Sam, vous devez également savoir que la connexion de l'Australie servira à un J'ai objectif. l'impression de connaître l'acteur. Le portail interplaque qui relie l'Amérique du Nord à l'Australie n'a mûri qu'après que vous avez lié l'Amérique au réseau chiral. Sachant cela, nous pensons qu'un nouveau portail pourrait se manifester quelque part en Australie une fois que sa connectivité chirale sera totale. Et à ce moment-là, la passe devrait avoir assez de données pour calculer la position d'autres points de connexion entre les différents continents. Avec ces informations, la passe pourra procéder à l'extrapolation de l'emplacement de ces masses terrestres. Autrement dit, cette mission ne vise pas simplement à relier un unique continent. En connectant l'Australie, nous serons un peu plus près de retrouver le monde tel qu'il était avant le Death Stranding, quand chacun faisait partie d'un tout. J'espère que ma réponse saura soulager vos inquiétudes. Ouais, un peu. Et dites-moi, qui est Charlie pour vous? Il pourra parler en mon nom si nécessaire pour s'assurer que l'opération suive la trajectoire du plan. Notre corporation, cependant, va calculer les facteurs essentiels à votre réussite et vous fournira une assistance sans faille. Bienvenue à bord, Sam. Charlie va prendre le relais. Ok. C'est à vous qu'incombe la tâche de parcourir le continent et de connecter les gens, Sam. Mais sachez que tout le monde sur ce vaisseau est prêt et déterminé à vous prêter main forte. Oula. Cette fois-ci, vous ne serez pas seul. Alors, est-ce que tu vas le faire? On l'a vu Amélie, là. C'est mon travail. C'est tout ce que je sais faire, apparemment. Oh, mais Boo, dis pas ça! Allez, allons rêver, voir Amélie. Amélie. Elle a peut-être un message pour nous, genre ne le fais pas. Ou... Techniquement, elle est encore vivante.
pas de rêve. Est-ce que tu as réussi à dormir un peu, Sam? J'aimerais qu'on prenne le temps de passer en revue les détails de la demande que Drawbridge a accepté de traiter. Accède au terminal de livraison du DHV Magellan, quand tu seras prêt à y aller. On dirait que vous avez reçu une casquette de Drawbridge. Essayez-la. Je pense qu'elle devrait bien vous aider. Allez, petite connexion. Ne tirez pas! Encore une de ces visions. Bon, Sam. Je te fais le topo sur ta prochaine mission. C'est du lourd. C'est la même chose qu'en Amérique. Les gens sont isolés ici. Les villes sont coupées les unes des autres. Et donc, pour relier toute l'Australie au réseau chiral, on veut que tu traverses le continent pour connecter des endroits clés avec ton Cupidon. Pour commencer, tu vas connecter plusieurs sites à la suite en rejoignant la ville la plus proche d'ici. Le Fort Relais de l'Ouest. Charlie te briefera sur la commande qui devrait te conduire jusqu'au premier site. Votre première destination abrite ce qu'on appelle le gouvernement. Ils veulent établir un nouveau pouvoir administratif pour combler le vide apparu après l'effondrement de l'Australie. Comme le concept d'autorité gouvernementale est un lointain souvenir pour beaucoup, ils ont opté pour un nom simple. Ces gens souffrent en ce moment même des effets d'une sévère contamination chirale. Mais avec la technologie des UCA, ils devraient se rétablir complètement. La marchandise que vous serez chargé de livrer contient tout leur traitement. Si nous parvenons à la livrer et à gagner leur confiance, ils devraient être disposés à rejoindre le réseau chiral. Inutile de vous dire qu'ils sont bien placés pour connaître la réalité du terrain, et que leur soutien nous serait très utile. On détecte déjà des niveaux de chiralium anormaux dans toute l'Australie. Il y a même une zone d'échouée pas très loin de notre position. Une capsule de bébé devrait vous permettre d'utiliser votre Dradec pour localiser les échoués. Mais il est trop tôt pour savoir si elle fonctionnera correctement. Agissez avec prudence. Charlie a beau être notre mécène, il ne laisse jamais passer une occasion de se salir les mains. Il nous a également très bien conseillés jusqu'ici. Si Charlie te donne une instruction, je peux t'assurer qu'il m'en a d'abord informé et que j'ai donné mon accord. Ne perdons pas de temps. Consulte les détails de la commande principale sur le terminal de livraison. Ah bah ça on la fera demain. Le truc... Nouvelles données fournies par Drawbridge, hors de la zone couverte par le réseau chiral. Ok. Bon allez on est prêt à partir mais... je vous coupe dans la vidéo, comme ça demain on peut se faire une journée voyage. Et aujourd'hui on a eu beaucoup de trucs entre la mort de loup, enfin la dite mort de loup et tout ça. On a fait un bon pas en avant. Sur ce je vous dis à demain. Ciao ciao.